5h, 7h, Eva Rock. Voilà pour les principaux titres de ce mercredi 27 février. L'actualité, c'est aussi l'imbroglio politique britannique. Brexit ou pas Brexit, report ou pas report, nouveau référendum ou pas. Alors que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne était prévue le 29 mars, Theresa May est toujours en train de chercher une solution. Et pendant ce temps-là, les Français installés en Angleterre se demandent à quelle sauce ils vont être mangés. Bonjour Florence Meillet. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin depuis Londres où il est 5h20 si je ne me trompe pas. C'est un réveil tôt. Oui. C'est un réveil tôt. Vous êtes directrice des études à l'ESCP, une école de commerce. Vous êtes résidente à Londres depuis 2000 et nous avions très envie de savoir comment une Française intégrée à la société anglaise vit cette période d'agitation avant la mise en place, ou pas d'ailleurs, du Brexit. D'abord, pourquoi vous êtes allée vivre à Londres? C'était la City qui vous attirait? Alors en fait, je suis arrivée ici en 2001 et à l'époque, Londres était une ville tellement attractive, tellement dynamique, qu'il y avait énormément de Français qui quittaient Paris. Je travaillais à Paris et puis, j'ai dû démissionner et je suis venue m'installer à Londres avec ma famille. Et c'était un peu le rêve que beaucoup de Français étaient en train de vivre. Évidemment, depuis, ça a beaucoup changé. Et 18 ans après votre arrivée, c'est ce que j'allais vous demander, vous vous sentez française ou anglaise ? En fait, je suis en train de demander la nationalité britannique. Pour les Britanniques, je suis tout à fait française. Je suis une immigrée française, comme une autre. Mais c'est vrai que quand on a vécu ici depuis 18 ans, on a un peu changé par rapport aux Français de France. Bien et sûr. quelquefois, on sent un petit décalage quand on rentre en France. Pourquoi vous voulez demander la nationalité britannique ? Mais je suis très inquiète. C'est vrai que là, on n'a un peu aucune confiance en ce que nous raconte le gouvernement britannique, puisqu'il y a des changements, des demi-tours toutes les 5 minutes. Donc on nous a promis qu'on allait pouvoir toujours avoir accès au système de soins, qui est le NHS, qui est un système de soins gratuit, mais on n'est pas sûr que ça va continuer. Oui. Et puis ensuite, pour la retraite, moi je cotise ma retraite ici. Que va-t-il se passer pour ma retraite? Je ne sais pas. Je préfère assurer mes arrières et prendre la nationalité britannique. Qui vous permettra de bénéficier encore d'un système de santé notamment. Oui. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Et d'avoir une situation sûre, j'aurais pas besoin de permis de travail ou de permis de séjour. Ça veut dire que la perspective de ce Brexit, vous stresse ? On est tous extrêmement stressés, on est tous très 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 inquiets et beaucoup de Français sont déjà partis. Oui. Beaucoup de Français disent qu'ils refuseront toujours de prendre la nationalité britannique et que de toute façon, si les Anglais ne veulent plus d'eux, ils partiront. Dans mon cas, moi je pense que après 18 ans, ça me serait vraiment très difficile de quitter le Royaume-Uni et je préfère prendre la nationalité britannique, même si je sais que je ne serai jamais considérée comme une vraie citoyenne britannique et je serai toujours considérée comme une immigrée, mais voilà, c'est un choix personnel. Est-ce que depuis ce vote, vous ressentez une forme d'agressivité à l'égard de la communauté française? La ville vous semble moins tolérante? La ville est moins tolérante, alors c'était surtout vrai après le vote. L'année donc 2016-2017, là il y avait beaucoup d'agressions anti-européennes vis-à-vis de Français, d'Espagnols, de n'importe quelle nationalité. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un peu un revirement de l'opinion publique. Il y a plus de sympathie envers l'Europe. Les gens ont un peu évolué. Alors il y a peut-être un peu moins d'agressivité, mais quand même c'est vrai que l'Angleterre, on se rend compte maintenant à quel point c'est une société extrêmement raciste et intolérante. Vous avez assisté on ne savait pas avant. Oui, vous avez assisté à ce genre d'agression? Ma fille a été victime d'une agression dans le bus parce qu'elle était avec ses amis et qui parlait français, oui. D'accord, mais une agression grave ou c'était une agression verbale où on lui a reproché de parler en français? C'était une agression verbale, mais il y a 2 de ses amis, une fille qui a pris un coup de poing dans le ventre quand même. Ah oui, d'accord, oui. Et un garçon qui avait été plaqué contre la fenêtre du bus. Donc c'était quand même physique. Florence Meillet, vous vous êtes déjà présentée aux élections locales. Vous avez envie de poursuivre cet engagement politique. Tout à fait. Quelle est votre ambition? Sur quel plan vous avez envie d'agir? Quand on se retrouve dans une situation politique qui affecte tout le monde vraiment de façon tragique, comme le Brexit, je pense que c'est un peu notre devoir de nous impliquer en politique. La politique, ça affecte tout le monde et ça nous affecte profondément. Donc c'est un peu notre... vraiment, on doit s'impliquer en politique. Donc je me suis impliquée en politique avec le Parti libéral-démocrate, qui est le parti britannique centriste. J'ai été en effet
candidate aux élections locales. Et puis parce là, on peut vous le permettre, hein, pardon, je vous coupe, on peut en Angleterre. En tant que Française, on peut se présenter aux élections locales et aux élections européennes. Bon, évidemment, je pense que cette année, il n'y aura pas d'élections européennes, donc je ne vais pas me présenter. Mais une fois que j'aurai la nationalité britannique, je pourrai me présenter au Parlement. Et c'était un peu ça mon ambition, hein, c'était de me présenter au Parlement. Il y a déjà des Français qui ont été élus au Parlement britannique ? Alors, il faut avoir la citoyenneté, ce que je vais avoir bientôt. En fait, là, avec le Parti Lib Dem, j'ai dû passer un examen pour être candidat parlementaire. Cet examen, je l'ai réussi et je suis la première Française à l'avoir réussi. Donc, je pense qu'une des conséquences du Brexit, c'est aussi qu'il va y avoir beaucoup de nouveaux Britanniques, les Britanniques du Brexit, comme nous, qui vont s'impliquer en politique. Ah oui, c'est une nouvelle nationalité, les Britanniques du Brexit, c'est ça ? Oui, mais c'est ça, moi je vais être une Britannique du Brexit. Oui, et rassurez-nous, il y a bien un petit truc français qui vous manque au quotidien, Florence Meillet. Évidemment, la France, c'est une qualité de vie tellement extraordinaire qu'elle nous manque tous les jours, un petit peu. Évidemment. Et la France, c'est un tellement beau pays. Moi, chaque fois que je rentre à Paris pour mon travail, je suis toujours émerveillée d'être à Paris. C'est magique. Mais la France, c'est magique. Oui, c'est sûr. Merci infiniment, Florence Meillet, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1. On vous souhaite évidemment bonne chance dans votre carrière politique. Merci à notre correspondante Anaïs Cordoba qui a permis ce duplex depuis Londres.